Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Comptoir du Cercle. C'est nous qui sommes de retour, ça fait un moment et donc on est ravis de vous proposer ce nouveau numéro avec l'équipe au complet. Ce soir, nous avons donc May. Et oui, il y a un moment pour vous, une éternité pour moi, mais je suis là. Voilà, le Chapi, il est là également. Bonsoir les jeunes. Et le Kilvan. Bonsoir. Voilà, l'équipe, les quatre fantastiques, enfin pas si fantastiques que ça, mais on est là. En tout cas, on en va donc aborder toute une série de sujets ce soir, et on va commencer par les nouveautés cinématographiques, enfin nouveautés plus tant que ça, mais en tout cas ça colle totalement à ce dont on voulait parler dans ce genre de podcast. On va commencer avec les reviews du film d'animation Broly, donc de Dragon Ball Super, et on enchaînera juste après avec le film Gum, ou enfin Battle Angel Alita. Mais Ouais, Gum, c'est bien. voilà, de toute façon, je pourrais pas l'appeler Alita, donc c'est pas grave. On va commencer à parler de Broly déjà, donc voilà, qui a été dispo bien avant sa sortie. Et qui a fait plaisir, mais enfin en tout cas, bon, vas-y, je vais te laisser parler, Kilvan, décrire un petit peu le film, et puis après on De va, Broly. ouais, Ok. on va, Ok. Bah alors oui, donc moi Broly, je suis allé le voir. Donc je suis allé le voir au cinéma. J'ai attendu parce que bon, de toute façon, je me dis, il sortait en décembre au Japon. Il était sorti en Blu-ray à download, un truc genre fin janvier. ouais, c'est ça. Donc je me suis dit bon, franchement, pour un mois, on va pas faire l'enfant. Et vu que je voulais le voir au cinéma de base, donc je suis allé le voir au cinéma. Donc ça a pas grand chose, mais on va dire que Non, il y mais a, honneur à toi, force à toi. il y a peut-être, bah non, mais même sans dire ça, mais ça a peut-être, j'ai peut-être été plus sympa avec le film parce que c'est jamais la même chose quand tu vas voir un film au cinéma ou que tu le regardes chez toi. Non, enfin moi je trouve ça, surtout un film à spectacle, Bah genre surtout les scènes de baston, à mon avis, ouais, ça devait être pas mal. c'est ça, voilà. Donc en gros, donc ce film-là, bah, en préambule, moi voilà, déjà je vais commencer à dire, déjà je l'ai bien aimé. Après, je considère que c'est le meilleur film de Dragon Ball de l'époque Dragon Ball Super, quoi. Je le trouve meilleur que Battle of God et meilleur que Fukatsu no F. Je pense que ça, c'est un consensus que je pense à peu près tous ceux qui l'ont vu le pensent. Ah, pour moi, c'est le meilleur film Dragon Ball tout court, moi. Ouais, ça c'est, on reparlera de ça après. Alors, donc grosso merdo, qu'est-ce qui donne l'existence de ce film? Alors, c'est ce film, et faut savoir qu'il a une particularité par rapport aux autres films DB. Bon, ça reste un produit dérivé pour vendre des figurines et vendre des places de ciné et faire de la pub pour la tête de la licence, hein, donc ça enlève pas le cœur du truc, mais il a une particularité, c'est que c'est un film qui fait partie de la continuité de l'histoire. C'est-à-dire que les événements qui se passent dans ce film ont lieu dans l'histoire, et ont réellement lieu dans l'univers Dragon Ball, et sont uniquement décrits en gros, seront uniquement décrits dans ce film. Donc, il n'y aura pas d'adaptation de manga de ce truc-là, et il n'y aura pas de série d'animation dessus. Donc, c'est un film qui est canon à l'histoire, et donc ça fait qu'en gros on va voir, c'est comme si on allait voir un peu la suite de l'histoire mais au cinéma. Donc j'ai trouvé que sur le principe, je suis pas convaincu, enfin je me souviens pas avoir vu des films un peu qui continuent l'histoire comme ça au ciné. J'en vois pas Euh, de dans ma tête, tête. non, j'en ai pas non plus. Enfin, J'en je vois pas, connais. enfin peut-être d'autres séries, je sais pas, mais moi comme ça, de tête, j'arrive pas à en retrouver. Donc c'était osé parce que je me dis, ça veut dire que peut-être que là ils vont se dire qu'il faut pas faire de la merde. Mais bon, voilà. Donc la première partie du film, ça permet en fait, ça introduit en fait une partie de l'histoire que Toriyama n'avait pas traité dans son manga. Donc du coup, il fait, enfin, ça a été traité dans des produits dérivés, mais pas dans son manga. Donc du coup, il en a profité pour le faire. C'est la fin de la planète Vegeta, donc la planète des Saiyans, la planète d'origine de Goku et Vegeta. Et donc du coup un peu l'origine de Goku quand il était enfant et l'origine de Vegeta et donc l'origine du nouveau personnage, donc Broly, qui est fortement inspiré du Broly qu'on avait eu dans le film Des années 90, ouais. des années 90, je sais plus de quelle année il est, je crois que c'est 93 ou comme ça. Donc c'est voilà, donc les 45 premières minutes du film sont en gros j'ai trouvé ça assez surprenant pour Dragon Ball parce que c'est à un niveau un peu au-dessus, même très au-dessus en gros de la moyenne des films Dragon Ball, quoi. C'est-à-dire qu'on a quand même un scénario qui suit bien, on a un découpage assez cinématographique, chose que je trouve c'est paradoxal vu que c'est un film, hein, mais je trouve que justement dans les OAV t'avais plus l'impression de voir
une animation, genre un épisode mieux animé et mieux détaillé, Ouais, oui. plus qu'un un truc un film. Là, enfin, je vais pas dire il y a du travelling et tout, limite tu vois les capes de la caméra, mais enfin, tu vois, enfin, on a l'impression quand même que c'est joué, enfin que ça a été fait vraiment, ça a été pensé comme un film, quoi. Ouais, moi je suis d'accord. Donc du coup, on se retrouve dans les 45 premières minutes, sont vraiment super sympas. Enfin moi j'ai été vraiment bluffé, quoi. Surtout que il y a la version, donc il y a la destruction de la planète Vegeta par Freezer qui est là. Il y a même, alors ça je sais pas s'il l'a fait parce qu'il avait, je sais que Toriyama avait particulièrement aimé le TV special de Badak. Et je ne sais pas si le fait qu'il ne montre pas la scène où Badak se bat dans l'espace contre les guerriers de Freezer, Ouais. mais qui montre juste la fin où il essaye d'arrêter en gros la boule de Freezer avec un Kikoa. Je me demande si c'est pas juste en gros pour dire bah, j'avais presque rien d'autre à dire sur cette série spéciale qui était parfait, quoi. Donc je montre juste la fin pour dire que oui, Bardock a effectivement essayé d'arrêter Freezer, mais c'est tout, quoi. Ah ouais, non, Je- enfin, moi, il est T'en as il est pensé quoi de ce ouais. passage-là, toi? Ah, moi, j'adore j'adore l'OAV de Badak, donc Mhm. je trouve qu'il y avait rien à changer là-dessus. Ils ont pris la bonne décision en altérant pas grand-chose. Le seul truc qui a altéré finalement, c'est le départ la raison du départ de Sangoku pour la Terre. Mais bon, voilà, on va dire que ça reste un léger détail par rapport à quasiment Bah, l'intégralité Bah, de. il montre rien en fait du spécial au final. C'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'il montre juste et en fait voilà, c'est juste pour montrer oui, il y a Badak a bien essayé d'arrêter Freezer et il s'est juste arrêté à cet élément-là, quoi. Mhm. Donc du coup en fait c'est ce que j'ai bien aimé, c'est que ça a laissé libre un peu à interprétation dans le sens où enfin, pas vraiment libre à interprétation, mais tu peux avec juste les éléments du film, il y a rien qui contredit réellement le TV special, Ouais, quoi. ouais, c'est ça. Mais c'est après bon, c'est aussi à mon avis par contrainte de temps parce que vu la place que prend la baston de fin dans le film, c'est dur de. Enfin, j'ai trouvé que c'était dur. À la fois, c'était difficile de raconter cette histoire en 45 minutes, et à la fois, je trouve ils s'en sont vraiment plutôt bien sortis. Oui. Ça reste très intéressant narrativement. Voilà. Voilà, exactement. Donc voilà, donc cette première partie, bon, je pense on est tous les deux d'accord, c'était vraiment bien. Ensuite, on a une petite partie milieu, une petite partie filler où on commence à rencontrer Broly et des nouveaux personnages. Alors, je suis désolé, j'ai oublié leur nom, la Miss Verte et Oui, le vieux pareil. là. Voilà, aucune idée. Je sais pas, Mais Chapi, juste, tu l'as vu? Percha- Ouais, après j'étais en train de réfléchir, mais je me rappelle absolument pas non plus, quoi. Ça m'a tellement oui, marqué. pourtant, les personnages sont pas nuls. Enfin, c'est des personnages clairement fillers, mais je trouve ils ont eu un petit côté attachant. Enfin, pas Ah, attachant, mais un peu de substance malgré tout. Enfin, t'as quand même, Ouais, mais bon, bah, ce qui tu est t'as quand bien, regardes même, le film, t'en as rien à foutre des histoires filler, quoi. Tu veux juste qu'ils se c'est sûr. filent, tout court. oui, oui, non, mais ce qui est pas mal, c'est qu'ils ont. Enfin, moi, ce qui m'a fait rigoler, c'est ils ont over-sexualisé la petite meuf en verte, là, et du coup, je trouve que c'était. Enfin, Ah ouais, c'est un personnage qui il y était attachant, quoi. il y avait du plan, puis il y avait du plan, ouais, il y avait Oui, oui, alors c'était du tellement. petit plan boule qui va bien. Ouais, Ouais, non, ouais. c'était pas mal. Pas trop mal. Donc voilà, donc il y a cette partie filler que moi j'ai trouvé. Bah moi j'avoue, enfin j'étais au cinéma, on était entouré de trentenaires de connards et on a rigolé comme des abrutis devant enfin quand tu vois le vœu de Freezer et le vœu de Bulma là. Oui, oui, c'est ridicule. Alors je sais pas, c'est peut-être parce qu'on était dans des zones positives, parce qu'on était tous des trentenaires qui allaient voir Dragon Ball au cinéma, mais on a rigolé comme des abrutis au cinéma parce que c'est tellement con. Voilà, mais, moi aussi, j'ai trouvé ça très con, mais mais, voilà, j'ai. Bon. moi j'ai trouvé ça con, mais c'est tellement Dragon Ball en fait. Dragon Ball, vraiment Dragon Ball quoi, le manga. Genre une connerie comme ça, genre que j'ai trouvé que ça passait bien. Bon, c'était stupide, mais c'était vraiment tellement stupide que ça passait quoi. Après, bon, ça Ouais, c'est non, mais un moi autre. non plus, ça m'a pas. Voilà, ça. Voilà, c'était rigolo, bon, Hmm. c'est sans plus quoi. Et ensuite, du coup, là on va rentrer dans le petit hic. Selon moi du film, c'est en gros c'est la deuxième grosse partie, donc c'est à partir du moment où Broly arrive sur Terre, Frieza lui dit en gros vas-y va casser la gueule voilà, va casser la gueule à ce qui est en face de toi, alors que bien évidemment c'était soi-disant le Broly pacifique gentil, le mec il arrive sur Terre, il voit deux Saiyans, il est en rute totale, il a envie d'aller leur casser la gueule. Mais oui, il y a aucune raison pour qu'ils se battent. Quoi. Absolument aucune raison, hein. Ça c'était bizarre. Et du coup après on a, je dirais, entre 45 minutes et 1 heure de bagarre. Et que de la bagarre, de la bagarre, de la bagarre, de la bagarre, et de la bagarre jusqu'à la fin du film. Et c'était choquant, parce que autant dans les OAV, genre, je pense même que tu regardes le Broly des années 90, il doit y avoir à peu près 45 minutes de bagarre. Mais c'est de la bagarre,
où il y a des pauses. Il y a Ah des pauses oui. où les personnages se cherchent dans les ruines, ils font des trucs. Et là, c'est vraiment de la bagarre pendant 45 minutes, quasiment ininterrompue. Avec, on te met un personnage, une première transformation. Il se bat contre Broly. Broly arrive à se mettre à son niveau. Après, il monte en puissance et ainsi de suite. Enfin, un peu comme dans les autres OAV, il n'y a pas de souci. Hein. Mais c'est vraiment, ce qui était choquant, c'est que c'était vraiment ininterrompu. C'était une baston ininterrompue de 45 minutes. J'ai halluciné, quoi. C'était, c'était limite presque trop, quoi. Enfin, au bout d'un moment, tu disais, ouais, mais, enfin, ça va s'arrêter à un moment. Enfin, ils Voilà, ont quand même, justement. Attends, Chapi, Ouais. je veux bien ton avis parce que du coup, j'ai mon avis sur la question et moi, ça a été ce qui m'a définitivement vendu le film. T'en as pensé quoi de la baston, Chapi, de la longueur, du déroulement? Alors, pour revenir déjà, le personnage que vous parliez tout à l'heure, c'était Chilai, en fait. Ouais, Ah oui, Le- oui, le- petite le- verte, la, ouais. la jeune fille toute verte. La baston, pour moi, globalement, elle est plutôt très très bien animée et je pense que en gros, ils ont dû mettre tout le budget dedans, quoi. C'est, mais toi, t'as vu le temps que ça dure. C'est à croire que ça dure. bah ouais, oui, bah après, je pense que les gars se sont clairement fait plaisir. Je pense qu'il y a pas d'autre terme. Bon, après, je sais qu'il y avait beaucoup de. Enfin, moi je partage pas votre enthousiasme. Hein. Je ne suis pas autant hypé que ça, mais en fait, globalement, Dragon Ball, pour moi, ça m'a jamais vraiment hypé comme truc. Et encore moins les films. Ah bah moi, Films qui sont j'en pas- attendais, mais absolument rien de ce film. Il y a aucun film que j'ai aimé de Dragon Ball, donc je peux te dire que je partais vraiment avec zéro. Et pourtant, j'aime Dragon Ball, mais j'en avais vraiment rien à secouer. Hein. Mais bon, après, faut bien vous dire un truc, c'est que bon, enfin, la genèse, à mon avis, la genèse du film, c'est Toriyama qui a encore besoin d'argent pour les impôts parce que il se prend redressement sur redressement. Chapi, il est dans les dossiers, quoi. Il connaît les dossiers. Non, mais attendez, enfin, la genèse Dragon Ball Super, c'est ça, hein. Ah ouais? Ah, je Enfin, sais je veux même pas. dire, bizarrement, Toriyama passe dans les journaux et il se prend un redressement fiscal parce que, en gros, il a fait n'importe quoi avec son fric. La fameuse photo où vous le voyez en fond noir et blanc avec son jogging dégueulasse, là, en gros, c'était ça. C'est Et DSK comme qui se met par, les menottes, quoi. et comme par hasard, un mois après, bizarrement, Dragon Ball Super ressort. Et bon, de ce qui a été vu et entendu chez Bandai, en gros, c'est Toriyama se pointait, écrivait sur un morceau de PQ un morceau de scénar, et puis après, il disait au gars, tiens, là, ça c'est mon idée originale, passe-moi mon chèque, et puis je me casse. Hein. D'accord. Enfin, c'est et je pense que Broly, bon bah, officiellement, c'est un des personnages qui est plutôt très apprécié par le public. Et Occidental en plus, même pas forcément. mais voilà. Et puis même, je pense qu'au Japon, Broly est assez aimé, quoi. Enfin, en gros, c'est le gros bourrin, hyper balèze, etc. Donc forcément, ça plaît. Ah, moi, c'est un de mes persos Euh, préférés, moi. Et donc, bah voilà, Toriyama, il s'est dit, tiens, je vais encore prendre une petite histoire viteuf, là, en allant faire caca, et puis je vais prendre mon chèque, et puis au moins, je pourrais acheter je sais pas moi, une hanche en titane à ma femme pour Noël, quoi. Putain, mais Enfin, Chapi, il détruit tout à chaque fois, mais Mais moi, j'ai des rêves et tout d'enfants et tout, mais à chaque fois, il casse tout, quoi. Il te Bah, casse. Non, mais, enfin, je veux dire, enfin, soyez réalistes, quoi. Enfin, Toriyama, il s'est barré de Dragon Ball Z parce qu'il en avait plein le cul. Et il en avait marre, tellement marre que Bandai le force à pondre des histoires qu'il voulait plus en entendre parler, quoi. Et là, le mec, genre 10 ans plus tard, il revient en disant, ah non, c'est génial, j'ai des super dîners, j'ai pas assez exploité la série, quoi. Non, il l'a fait pour le fric, quoi. Enfin, genre, faut arrêter de délire, quoi. À la limite, la deuxième partie, je suis d'accord, mais la première partie, moi, je trouve que ça se ressent pas comme ça. La première partie du film, moi, je trouve que tu ressens quand même que c'est quelqu'un qui veut quand même réécrire une partie de son histoire. C'est quand même, la partie baston, je suis d'accord, mais la première partie, je sais pas. Enfin, en tout cas, si c'est full pour le pognon, il s'est quand même pas foutu de notre gueule parce qu'il a quand même fait un truc correct. Quoi. Ouais. Non, mais attends. Mais, enfin, là, je suis en train de regarder parce que je vais peut-être dire une énorme connerie. Mais le scénario est de Toriyama ou c'est l'idée originale qui est de Toriyama? Alors, ça, Pour moi, c'est le scénario qui est de Toriyama. Après, pour moi, c'est scénarisé par Akira Toriyama. Après. Ouais, normalement, je vois le scénario. Je regarde sur le site japonais, il s'est marqué Ah, scénario. c'est Toriyama qui a fait les. Ouais, il a c'est fait Toriyama tout. qui a écrit. Il Bon, a tout voilà, fait, ouais. déjà ça. Il a tout fait, ouais. Ça me rassure un peu parce que ça aurait pu être encore une idée PQ, quoi. Donc, non, après, je pense que le gars, il a quand même, il s'est pas foutu de la gueule du monde. Après, je suis pas sûr que c'est lui qui écrit les combats, quoi, tu vois. Enfin, il y a un moment Ouais, où. mais c'est pour ça que pour moi, la deuxième partie, c'est clairement.
En gros, à mon avis, Toriyama, il est bon, maintenant il y a Broly qui se bat contre machin. Il a dit en gros, il doit passer en Super Carte Saiyan blanche, God. et puis c'est parti, quoi. Non, à mon avis, il lui a dit, ouais, faut qu'il passe en Super Saiyan God, puis machin. Genre, il leur Oui, a voilà, dit, c'est genre, ça. sa puissance augmente, son machin, puis après les animateurs, ils ont fait ce qu'ils voulaient, mais ça se voyait de toute façon. Puis je pense il y en avait pas qu'un seul animateur. Il y a clairement des phases il y a des Ah, phases, voilà, c'est ça que je voulais parler. il y a des phases de combat, enfin dans le combat final, il y a des moments où, alors déjà il y a un truc que j'ai kiffé dans les animations. Ça, bon après là c'est vraiment pur fanboy de connard, hein, mais il y a un truc que j'ai vraiment adoré, c'est qu'il y a des passages de chorégraphie de combat où c'est des arts martiaux en fait. Oui, 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 tout à fait. Il y a des phases de combat où en fait il y a des blocs, des machins, enfin des trucs qui font penser à Goku qui se bat quand il est dans Dragon Ball quoi. Parce que concrètement, tu regardes Battle of God et Fukatsu no F, en gros c'est deux bourrins qui se hurlent dessus à s'envoyer des Kikoa. Et il y a aucune chorégraphie à part limite faire froncer les sourcils et foncer l'un sur l'autre. Là, il y a vraiment il y a des phases. J'ai trouvé qu'il y avait des phases d'esquive, et une vraie chorégraphie de combat. Ouais, ouais. Et la chorégraphie de combat, c'est d'autant plus visible que du coup Goku se bat. Enfin, Vegeta, il a un peu un style carré, etc. Et Goku, c'est vraiment un martial. Et Broly, lui, c'est vraiment bête sauvage. Il met des coups un peu n'importe comment pour essayer de mettre les plus grosses pêches possibles. Genre, s'il peut il met des bûches, quoi. Ouais. Il s'en bat les steaks. Et ça, je trouve, ça a rendu super bien dans, on va dire, la première moitié du combat jusqu'à à peu près au moment où Goku passe en Super Saiyan Blue et dit bon, maintenant, bon, va quand même falloir aller sérieusement parce que là, ça commence à devenir chaud, quoi. Et à partir de là, à partir de cette phase de combat là, en gros, on a une deuxième phase de combat où là, par contre, c'est vraiment, c'était open bar. Ils ont fait des animations, il fallait que ça flash le plus, que ça se fasse qu'il y ait des impacts de malade et tout, et voilà quoi. Moi, je vais peut-être te laisser un peu parler de la phase de combat, puis on parlera Ouais. après de, Juste, May, tu l'as vu ou pas? Non, j'ai pas encore eu le D'accord. temps. Je vais J'ai je vais pas te encore pris laisser. le temps de le voir, mais enfin, je vous écoute et du coup, j'emmagasine pas mal d'infos parce que Ouais. j'en ai entendu parler par beaucoup de monde. Du coup, mon avis, j'ai envie, mais d'un côté, je suis pas très sûre, donc je sais pas trop. Non, Mais mais enfin, ça motive par la curiosité déjà. je voulais te laisser parler si jamais t'avais Non, mais vu, on moi, sait jamais. je vous écoute. Mais Je vous ouais, écoute, attention. alors moi alors oui, comme je disais, vraiment Dragon Ball Super, à part l'arc de Zamasu qui était vraiment bien travaillé, les autres, Osef Intersidéral, ce film, enfin les autres films de Dragon Ball, j'en ai plus rien à cirer. Enfin, à partir du moment où ils ont commencé à mettre 6-7 couleurs de cheveux, je veux dire, pour moi c'était terminé. J'ai toujours été un connard qui vivait que par le manga, donc bon, tout le reste, ça m'intéressait pas. Et donc je me suis dit bon allez, franchement je regarde pas d'animé jamais, donc je vais regarder ce Dragon Ball. Alors bon la première partie ok, mais alors la deuxième mon gars, en fait ce qui m'a plu c'est que c'est même plus un animé en fait à la fin. Tu regardes le style graphique mais ça n'a plus rien à voir avec Dragon Ball. Et je suis pas sûr que tout le monde s'en soit rendu compte parce que en effet ça flash tellement fort à l'écran et c'est tellement du bourrin sur du rebourrin que en fait ce que j'ai aimé c'est que on part du style de Dragon Ball et ça va tellement loin qu'en en fait le style il s'épure de plus en plus quoi. On passe par des phases mosaïques, des phases pastel et tout, enfin ça part dans tous les sens visuellement et je suis d'ailleurs persuadé que ces 40 minutes de film là, il y a au moins 4 ou 5 studios qui ont bossé, ou 4-5 dessinateurs qui ont bossé sur la baston. Parce qu'il y a des styles graphiques qui sont tellement différents. Et j'ai dit, il y a vraiment des moments, c'est plus du tout Dragon Ball, hein, mais vraiment plus du tout. Quoi. Il y a du moment comics américain, il y a du trait vachement anguleux. Enfin, ça n'a rien à voir avec Dragon Ball. Et vraiment, j'ai adoré. Pour moi, c'était tellement trop que ça devenait un petit peu, tu sais, c'est un peu comme quand tu te répètes un mot beaucoup de fois, le mot il perd complètement son sens, quoi, tu vois. T'as une espèce de. Tu entends le mot phonétiquement, mais il veut plus rien dire. Ah bah là, c'est pareil, quoi. J'ai trouvé que ça pétait tellement que finalement, ça devenait un peu tu vois, un patchwork éthéré visuel, quoi. Et ça m'a énormément plu, quoi. C'est-à-dire qu'on ne demandait même plus de réfléchir. On était vraiment dans le sensitif, quoi, tu vois. Et vraiment, moi, ça m'a énormément plu et vraiment, j'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir, même si en effet, Broly, et la fin du film le confirme d'ailleurs, mais ne se bat pour absolument aucune raison. Je veux dire, ça passe même alors qu'il n'y a pas il y a pas d'antagonisme réel dans le film, quoi.
Mais voilà, on Bah, va. parce que c'est presque. Bah, ça, je l'emprunte parce que je l'ai lu et je suis assez d'accord. J'ai vu des tweets de mecs sur Twitter qui parlaient. En fait, Broly, c'est presque le héros du film, en fait. Ah oui, oui, bah oui, oui. Non, mais vraiment. Je trouve que c'est pas mal résumé parce que c'est vrai qu'en fait, Broly, au final, c'est l'attraction du film, mais aussi le propos principal et ouais, quasiment le héros du film. Ouais. Alors que c'est l'antagoniste, c'est ça qui est rigolo. Et oui, oui, parce que enfin, c'est aussi l'antagoniste, mais il y a, enfin, voilà, on voit clairement. Bon après, moi, c'est une personne, enfin, c'est un, comment dire, c'est un axe de la personnalité de Goku sur lesquels il force beaucoup trop. Mais Goku, ça fait longtemps, voilà, que c'est plus un adulte. Tu vois, c'est un ado qui aime les challenges. Et là, c'est pareil, quoi. Je veux dire, il se bat même pas sérieusement pendant la moitié de la baston, alors que tout le monde aurait joué sa vie contre un mec qui est aussi puissant, tu vois. Hmm. Et voilà, il y a juste ça qui va déranger, c'est que des fois, Broly, voilà, il passe à une étape supplémentaire. Et là, Goku, au lieu de sentir une menace réellement meurtrière, quoi, enfin, je veux dire, Broly, il a assez de pouvoir pour défoncer n'importe qui. Bah, Goku, il prend encore ça à un niveau ludique, quoi, tu vois. Ouais. Voilà, ça lui fait encore un entraînement. Il est bon, il est content parce qu'il trouve Mais quelqu'un. ça, pour moi, c'est une caractéristique que Goku a dans Dragon Ball Super, en fait. Bah ouais, c'est ça. Et Pas, moi, ça me dérange vachement. pas dans Dragon Ball, en fait. Parce que tu Oui, regardes oui. justement, à la fin de Dragon Ball, c'est pas du tout le cas, quoi. Bah oui, non, mais je sais, mais moi, c'est un côté du personnage. Enfin, ils l'ont fait régresser à un stade Hmm. adolescent ça me dérange beaucoup, beaucoup. Ouais, je suis assez d'accord. Mais bon, à part ça, voilà, tout est ok dans ce film. Donc voilà, bon, on a passé plus de 20 minutes dessus, mais Hmm. pour résumer la chose, si vraiment vous aimez Dragon Ball, que vous avez peut-être pas forcément voulu voir les autres OAV avant, vraiment celui-là, c'est le film à voir, quoi. D'après moi. Hmm. Moi, juste rajouter juste un tout petit truc dessus, deux petits trucs dessus, rapidement. Juste, il y a, pour si tu parlais des animations, il y a un moment où tu sens qu'il y a un animateur que je sais pas, à mon avis, il a dû faire ça en cachette à un moment donné. Mais, mais il y a un animateur, à un moment, il a dû dire non, par contre, il y a un nouveau style graphique sur le film, ça se voit clairement, hein, c'est du Dragon Ball New Gen, un peu, quasiment fin Ouais. de l'animation, quoi. Mais il y a un plan où il y a un mec qui s'est fait plaisir, c'est le premier plan En où. 3D là? Enfin, en Non, visuel là? non, c'est le premier plan où Vegeta est en Super Saiyan. C'est un travelling de bas vers le haut où Vegeta il est en Super Saiyan et c'est exactement le trait limite les couleurs, c'est un peu les couleurs pâles des anciens OAV et c'est vraiment genre c'est une copie carbone d'un Vegeta hyper badass qu'on voyait dans les OAV bon, juste avant qu'il se fasse laver mais t'as vraiment le côté là qui était vraiment super stylé. Donc ça, ce plan-là, c'est clairement le plan pur fan service. Et l'autre truc que j'aimerais juste ça, on conclura juste sur ça, parce que moi j'ai trouvé que c'était un peu de trop. Est-ce que tu ne trouves pas que Gogeta est de trop dans le film, dans le sens où juste on aurait mis Broly qui se met à fond et finalement Goku décide de s'y mettre vraiment sérieusement et le battre, ça aurait pas suffi. Oui, oui. Ah oui, moi je suis. Ouais. Parce que en fait Gogeta est beaucoup trop fort en fait pour Broly et genre honnêtement hein, il est enfin tu les vois après ça a fait le côté stylé un peu pastel comme tu disais les couleurs et tout quand ils se battaient mais moi je trouve vraiment que justement c'est la partie du film où tu vois que là c'était vraiment la partie marketing c'était aujourd'hui il faut en gros, faut qu'on remette le plus de trucs possible dans le film pour faire des produits dérivés. Et j'ai vraiment ressenti la partie Gogeta comme ça, quoi. Mais oui, Je oui. Non, trouve. mais Gogeta, vu comment il joue avec Broly, alors que Broly c'est censé être le Saiyan légendaire, je veux dire, enfin, voilà quoi. Est-ce qu'on va sortir Gogeta maintenant à chaque fois qu'il y a une menace, sachant que le mec, bah voilà, il bat tout le monde quoi. Enfin, Broly c'est le chevalier légendaire quoi. C'est le Super Saiyan légendaire dont Bah on oui, parle tout le temps. mais Donc, ouais, c'est ça. Et c'est dommage parce que du hmm. coup, j'ai trouvé ça un peu dommage parce que du coup, le Gogeta, tu te dis ouais, mais en fait là, ils l'ont mis vraiment juste Ouais. pour le lol, Ouais, quoi. Sachant ouais, que non, mais Pur ça, fan mais ça, service, je pense ouais, aussi. ouais, mais ça, c'est normal. Enfin, c'est normal parce que de toute façon, Broly, vous l'avez vu dans quoi? Dans 2 films? 3 films? C'est ça? Il sort Deux, ouais. deux. Je ouais, crois. trois si tu Voilà. comptes Bio Enfin, Broly, mais n'oubliez pas que Ouais, Dragon Ball, si tu veux, bon, hormis en France où c'est un phénomène où effectivement les quarantenaires vont aller voir le film, mais au Japon, c'est surtout orienté pour les enfants, quoi. Et si tu veux, les gamins qui ont 10 12 ans, les films Broly, ils les ont pas vus, quoi. Par contre, Gogeta, t'inquiète pas qu'ils l'ont vu, hein. Ouais, ouais, ok, d'accord. Donc il faut que le film, si tu veux, vu que de toute façon, Kilvan, il l'a compris, c'est avant tout faire plaisir aux fans.
et après faire du merchandising, parce que Dragon Ball ne marche que comme ça, en fait. La série, elle n'existe plus, si tu veux. Bon, il y a Super qui a relancé un peu le truc, mais du moment que Super est reparti, c'était de la pub, de la pub, de la pub, faut revendre, faut revendre, faut revendre. C'est un cash flow monstrueux, Dragon Ball, quoi. D'accord. Et donc, quand tu fais un film qui, en plus, est attendu par pas mal de gens, bah, tu mets les personnages emblématiques. Freezer est emblématique au Japon, beaucoup plus que Cell. Broly est aussi hyper connu, et puis après, bah, fatalement, t'as les personnages de Dragon Ball Super, et derrière ça, tu mets un petit Gogeta, et c'est bon, t'en as vendu des caisses, quoi. Ouais. D'accord. Mais c'est le côté, voilà, c'est ce Ouais. côté-là que je trouve dommage, c'est que voilà, tu sens vraiment il est là pour le marketing et juste pour ça, quoi. C'est un peu. Bon, après, on peut penser ça de tout le film, mais je trouve ça un peu regrettable parce que malgré tout, ça se tenait et juste que Goku tire une leçon d'avoir un peu laissé partir le truc en cacahuète et le fait qu'il soit Non, mais c'est ça, ouais. qui- Ouais, je le suis fait d'accord. qu'il soit obligé du coup de fusionner, enfin narrativement parlant, si on parle pas, bref, si on réfléchit pas en termes que c'est un produit, etc. Si on parle juste vraiment en termes de narration pure, c'est dommage. Ouais. Voilà. Eh ben, Bon, allez, voilà. on va passer à la Bon, suite bon, parce que sinon, on va. juste pour terminer quand même, parce que ça m'aura toujours fait marrer. Les gens qui chiaient, assez vertement sur Dragon Ball et le studio Toei, hein, qui savait pas animer des dessins animés, que c'était une honte. Bah finalement, on se rend compte que quand ils ont de l'argent et du temps, ils font des trucs pas trop mauvais quand même. Ah bah oui, on est d'accord. Voilà. Ah, Et clairement. faut un peu différencier des séries d'animés que tu sors toutes les semaines Mais c'est ça le problème. Le problème, c'est qu'il avec un film où tu peux avoir le temps de te poser, quoi. Mais c'est Tout à ça le fait. problème, c'est il devrait pas, enfin les animés qui sortent semaine par semaine sans interruption, c'est un truc pour moi complètement archaïque qui devrait plus exister, quoi. Et ce sera le sujet d'un prochain épisode. Exactement. Évidemment. Allez, là, je mets la pression, mais faut Non, mais t'as raison. faut qu'on avance. avance. Du coup, on va parler du deuxième film, donc celui-là aussi qui est très récent, qui est Battle Angel Alita, hein, donc la version américaine réalisée par Robert Rodriguez du manga Gun. Donc, bah, je vais faire la présentation vite fait. Ouais, vas-y. Donc, le manga Gun, hein, un manga emblématique des années 90 qui est réalisé par Yukito Kichiro, pardon. On a donc ici une reprise en version américaine avec que des acteurs américains de Robert Rodriguez, donc qui avait fait notamment Boulevard de la Mort, Grindhouse, qui est un très très bon réalisateur. Il a fait Sin City aussi, un très très bon réalisateur de films et qui avait une passion pour ce manga depuis des années et qui souhaitait depuis au moins une dizaine d'années faire une version live de ce manga. Alors aujourd'hui on l'a. Qu'est-ce qu'on a dans ce film? On a la version basique des deux premiers tomes de Gun avec une incartade dans le tome 3 puisque évidemment le motorball c'est un sport qui est à grand spectacle et donc dans un film américain c'était garanti que ça allait apporter un plus. En tout cas, donc voilà, on a quand même une histoire qui est focalisée sur les deux premiers tomes, à savoir l'histoire avec la décharge et Yugo. Il y a quelques petites différences avec le manga, mais globalement, voilà, je pense qu'au fur et à mesure de la conversation, on va quand même être d'accord sur la fidélité de cette œuvre. Il y a quelqu'un qui est en train de Oui. cliquer non-stop là, je sais pas qui c'est. J'entends une Ah, souris. pardon, c'est moi. Pardon, Ouais. autant pour moi. Du coup, oui, alors voilà, on reprend l'histoire vite fait. Donc là, ils ont occidentalisé les noms, hein, mais c'est pas très grave. Bon, moi, j'appellerai Gali parce que ça fait 25 ans que je l'appelle Gali et je peux pas l'appeler Alita, c'est trop bizarre. Donc voilà, on a le docteur Ido, donc, qui est un cybernéticien qui découvre Gali, enfin son buste dans une décharge, qui remonte tout son corps. Donc Gali, c'est un cyborg, hein. Et donc, elle fait sa petite vie. Elle devient. Alors, ils s'appellent pas ils s'appellent les Bounty Hunters, je crois, dans le film. C'est pas les Hunter Warriors. En tout cas, voilà, elle devient chasseuse de primes. Et puis, il se tape le gros méchant qui s'appelle Growishka dans le film, je crois, Makaku. Je suis plus sûr. Bah, c'est ça. Oui, c'est un truc dégueulasse. Ouais. C'est un truc dégueulasse. Et bref, voilà, Ido est chasseur de primes, Gali devient chasseuse de primes, mais en même temps, elle s'amourache de Yogo, qui est une petite frappe dans la décharge, et en même temps, elle veut faire du motorball parce que c'est quand même un super moyen de
de se libérer et de prouver qu'on existe. Voilà, donc pitch rapidos. Alors, qui l'a vu le film déjà parmi vous? Moi, du coup. Chapinon, Maynon? J'ai formellement refusé. Je me suis dit, j'ai pas envie de m'infliger ça en fait. Ah, c'est vrai. Merci, May. Ah non, mais encore une fois, Merci, May. Non, mais autant Broly, je pourrais regarder plus tard, mais alors ça, il en est hors de question. Quoi. Eh ben, c'est franchement, comme Ghost in the Shell, non. Eh bien, vous avez tort. Franchement, vous avez tort. Mais bon, vas-y, je vais donner mon avis. Faites-nous changer d'avis. Ouais, non, mais alors déjà, au niveau de la fidélité physique des personnages, je crois que c'est pas possible de faire mieux. Vraiment, déjà, moi, ça fait longtemps que je suis le sujet de ce film parce que j'ai attendu très très longtemps qu'il arrive. Et quand ils avaient proposé, je me souviens quand ils avaient proposé des actrices, j'avais déjà mis le doigt sur celle qui allait être choisie. C'était quasiment sûr. Elle ressemblait mais tellement à Gali. Christopher Valls, je sais plus à chaque fois, c'est Christophe. Oh, excusez-moi, je m'en souviens jamais. C'est pas un Manuel? Non, c'est pas Manuel, c'est un Christophe. Dans le rôle de Ido, il est vraiment, vraiment parfait. Je trouve que c'est une version mais copier-coller de ce que moi j'aurais espéré visuellement de Daisuke Ido. Celui qui est un peu moins, alors Vector c'est pareil, hein, c'est Vector, on le reconnaît tout de suite. Le seul qui est un peu moins, enfin qui est un peu trop teenager américain, c'est Yugo, qui dans l'anime. Hugo, c'est le personnage qui se fait un peu douiller dans le film. Donc oui, c'est vrai. Ça se transparaît dès le skin du perso. Voilà, exactement. Il est bon. Là, dans la version du film, ce qui m'a un peu plus déplu, c'est pas le côté naïf de Gali, puisque Gali est au début, dans les premiers tomes, elle est hyper naïve, hein, puisqu'elle connaît pas du tout le monde dans lequel elle est. Puis elle a des trous de mémoire, donc elle se souvient de rien. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un côté teenage love avec Hugo dans le film, un peu un peu côté teenage love américain qui pue son oncle, hein, on peut dire les termes. Hein. Voilà, bon voilà, je voulais pas être véhément, mais c'est vrai que c'est maltraité, vraiment c'est quand même maltraité. Mais alors à part ça. Que ce soit la gestion de Makaku avec le Kansas Bar, avec Zapan, avec le Motorball, on voit même Jashugan à un moment. Enfin, tout est traité avec un tel respect du manga d'origine que malgré les quelques différences, notamment la différence principale, c'est qu'il y a l'ancienne compagne de Ido qui apparaît dans le film, alors qu'elle n'existe pas dans le manga. Et d'ailleurs, Alita s'appelle comme ça parce que Ido, il avait eu une fille avec cette femme, alors que dans le manga, c'est l'ancien chat de Ido qui s'appelait Gali. Mais voilà, à part ça, je disais, Jashugan, il est super bien fait, même si on le voit pas beaucoup. Makaku, il est vraiment très très beau. Le Zapan, c'est pareil, il est vraiment pas mal stylé. Enfin, tous les personnages Vector, je le disais, tous les personnages sont là où ils sont, joués de la manière dont ils doivent l'être. Et vraiment, pour une adaptation live, je me serais jamais attendu à ce que ça ait un niveau d'exigence à la fois dans le développement des personnages et à la fois dans le développement visuel, dans la création de costumes et tout. Enfin, vraiment, je suis très, très, très agréablement surpris. Et j'ai passé un super moment. Finalement, le seul truc qui m'a empêché de complètement... Enfin, en fait, le problème, c'est que je n'arrive pas à juger ce film. Je connais trop le manga, enfin, j'aime trop le manga. Je suis trop imprégné dans ma culture personnelle par ce manga pour avoir vraiment un avis perso sur le film. Mais je me dis que le fait déjà que j'apprécie le film, alors que j'aurais pu être tellement casse-couille sur beaucoup, beaucoup de détails, je me dis que là, il y a quand même une vraie réussite. Et je pense que ceux qui n'ont pas lu le manga, c'est une introduction magnifique au manga, malgré le fait qu'il y ait vraiment un manque de violence et un manque de gore qui se ressent, quoi. Je veux dire, on manque vraiment de violence. Mais bon, c'est comme ça, les films américains, il faut faire du PG-13, comme ça tout le monde peut aller le regarder. Et on fait le max de thunes. Mais à part ça, vraiment, je suis pas du tout déçu. Voilà, Kilvan, si tu veux rebondir. D'accord. Bah c'est bien parce que du coup je vais pouvoir faire un peu le casse-couille. Mais non, vas-y. Concrètement, alors non, bon, globalement j'ai bien aimé le film. Pour moi
il a fait l'effort que les autres adaptations n'ont pas fait, c'est-à-dire qu'en fait, être un bon film, en fait, un truc qui tient la route. Mais rien que ça déjà, oui. C'est con, hein, mais c'est un film en fait que quelqu'un qui n'a rien à foutre en fait du manga et qui le connaît pas et qui sait même pas que c'est un manga, il va le voir, c'est un film tout à fait classique et sympa, tu vois. Rien que ça, merci quoi, parce que une adaptation en soi, une adaptation c'est pas grave que ce soit pas spécialement fidèle ou quoi. Si c'est un bon film, mais si t'as fait un truc où en gros ça devient une caricature du matériel de base, un peu comme le film Death Note que je trouve vraiment dégueulasse par exemple. Bah non quoi, c'est pitié quoi. Enfin, ça fonctionne pas. Là, du coup, celui-là, voilà, c'est un bon film. Après, il y a énormément de problèmes si. En fait, c'est vraiment en termes de narration que j'ai un problème avec ce film. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des trucs très importants qui font de Gum une œuvre majeure du manga. C'est en fait le personnage de Gali est un personnage beaucoup trop doux et naïf dans le monde dans lequel elle est. Et tu ne le ressens absolument pas dans celui-là. Dans le film, tu veux dire? Elle a beau être naïve, elle n'est pas dans un monde infect où elle n'est. Enfin, tu ne ressens pas que tu es vraiment dans un monde infect, une poubelle en fait, un monde en train de mourir. Là, t'es au mieux, t'es à Porte de Clichy quoi. Ça va pas plus loin quoi. C'est genre, voilà, s'il y a 2-3 poubelles renversées, c'est maximum quoi. En fait, la décharge n'est pas une décharge et tu te demandes en fait, enfin, ça fonctionne pas en fait. Le cœur principal des 2 premiers tomes de Gum, c'est de montrer en fait que c'est un univers dégueulasse, immoral. Où tu ne peux pas vivre, en fait, tu ne peux pas avoir une existence normale dedans. Et du coup, le seul truc que tu penses pour quitter ce monde, en fait, c'est en fait, se dire qu'en fait, il y a une cité qui est au-dessus de la ville, qui est un espèce de nirvana où ça ne peut pas être pire que ce qu'on est en train de vivre, en fait. Alors justement, juste pour rebondir là-dessus, tu vois, j'ai pas analysé ça comme toi, mais il y a quand même dans le film, bon, voilà, je pars du principe que vous avez vu le film, hein, mais vous avez lu le manga, mais c'est vrai que quand Hugo il monte sur les câbles, je me suis dit, mais attends, il a pas une vie aussi dégueulasse que ça, quoi. Enfin, je veux dire, le monde, il a du monde autour de lui qui l'aime, Gali est là, et c'est vrai que tu vois, je me suis dit ça consciemment. Mais en fait, ça reflétait le même avis que toi, c'est que du coup, oui, il n'y a pas assez d'enjeux négatifs pour se dire, bah, il y a besoin de partir, quoi. C'est ça. Et par exemple, Hugo fait un mental breakdown complet dans le manga, mais tu comprends pourquoi. Là, ouais, bon, il est robotisé, mais ça a l'air d'être à plus ou moins la norme. Mais il a pas l'air plus choqué que ça, oui. Ouais, et t'as pas l'air d'avoir, en gros, t'as pas l'air d'avoir d'impact particulier, en fait, dans la décharge à être robotisé. Enfin, en gros, pourquoi la scène fonctionne pas en fait? Enfin, elle fonctionne si tu ne connais pas le matériel d'origine. Donc c'est pour ça que je vais pas le tacler, tu vois, parce que c'est la sienne, elle est correcte, y a pas de problème. Mais en fait, tu passes à côté de toute la substance qui fait que les 2 premiers tomes de Gum, c'est une introduction à un truc qui va être dégueulasse par la suite. Là, en fait, c'est une introduction à des pauvres. Ouais, mais c'est ce que je te dis aussi, c'est que c'est un film qui est, voilà, j'ai interdit au moins de 12 ans, donc du coup, Ouais. tu peux pas dépeindre une réalité hyper violente et Ouais, je suis d'accord. hyper noire, quoi. C'est ça que je reproche pas. Je reproche pas le parti pris en soi. Je comprends le parti pris. C'est juste que si tu connais le matériel de base, bah ça reste un défaut. On peut pas. Ouais, non, je suis d'accord. Oui, je suis d'accord. On peut pas le passer sous silence, quoi. C'est parce que c'est un vrai défaut. Par exemple. Ouais, enfin voilà, le Hugo, du coup, voilà, du coup, j'ai parlé de Hugo, c'est ça. Et puis même les méchants, le méchant qui tombe amoureux de Gali dans les déchets, si t'as pas le côté graphique où tu vois vraiment le mec en train de pourrir soi-même dans des égouts, le mec il est dans des déchets, il est en train de pourrir vivant, quoi. Ouais. Et là, tu comprends, et genre, c'est graphique, mais ça a beaucoup de sens. Bah ça, par exemple, ce personnage-là est quand même moins bien dans le film, quoi. Je suis d'accord. Et voilà, donc bon, il y a ça. Et la deuxième partie que je reproche, après, l'auteur avait envie de faire ce film depuis des années. Enfin, ça fait une décennie qu'il veut le faire, ce film, je crois. Oui, au moins 10 ans, oui. Ouais, au moins 10 ans. Donc, je comprends qu'il ait fait le rollerball, tu vois. Mais le rollerball doit naître, en fait, du traumatisme de Gali. Et que Gali, en fait, se rend compte
que ses actes en fait ont de l'importance sur l'univers autour d'elle. Voilà, c'est Et ça, exactement ce que et, j'ai dit à mes copains quand on en a discuté. Ouais. et ça du coup, bah tu le ressens pas non plus. Ouais, bah, Ouais. parce que toi aussi, on aime à peu près autant le manga. Je pense qu'on l'a lu plusieurs fois toi aussi, donc ça nous saute aux yeux. Mais tu vois, j'ai pas envie de le tacler pour autant, parce que Oui, oui. Non, mais c'est vraiment une c'est- analyse, c'est c'est- vraiment une analyse de quelqu'un qui aime vraiment le matériel de base, quoi. Mais non, mais c'est voilà, donc pareil, c'est. moi je leur expliquais la même chose, que justement le Rollerball était la conséquence de tout ce qui s'est passé après, que c'était pas implémenté de Hmm. manière optimale dans le film. Ça, on est bien d'accord. C'est ça. Donc voilà, donc en gros voilà, c'est un bon film. C'est une adaptation. Je pense que c'est l'adaptation la plus réussie. Enfin, c'est largement au-dessus de pas mal d'adaptations de Live, ah bah manga oui, c'est en clair. live. Ouais, enfin ouais, enfin, je pense que c'est même la meilleure. Hein. Enfin, je les ai peut-être pas toutes vues. Oh, il y a peut-être le Kenshin là qui avait été fait par des Japonais qui était vraiment pas mal. Mais c'était un drama du coup, mais c'était un drama bien foutu, donc peut-être lui que je mettrais peut-être au-dessus en termes de fidélité. Mais là, franchement, c'est un bon film. Donc voilà, moi, je suis allé le voir parce que j'étais dans un bon mood. Je m'étais fait violence à aller voir Nicky Larson. Et bah, je me suis dit putain merde, j'ai aimé Nicky Larson, donc Ouais, quand même. je me suis dit il y a un bug dans la matrice. Ouais, Donc je me ouais. suis dit je vais aller voir Ouais. Gum. Donc tu vois, et du coup je suis allé voir, je regrette pas d'être allé le voir parce que ça voilà, je suis sorti, je me dis en fait oui, c'est le produit maximum qu'il pouvait faire avec les moyens qu'il Mm. avait et les droits qu'il avait de faire un film au cinéma pour faire de l'argent quoi. Ouais, grave. Ah Donc ouais, non, du mais c'est. coup Ouais. voilà. Donc voilà, c'est vraiment ouais, non, bon film, bon délire, ça a ses défauts mais ça reste bien. Voilà. Mike, tu l'as lu le manga? Je l'ai lu, mais il y a très très longtemps. Ouais, bah franchement, voilà. Il faudrait que je reprenne, que je relise, j'ai envie Ouais, de ouais. refaire Mais la vraiment, collecte. enfin, Mais j'avais vraiment apprécié. regarde-le, hein, vraiment, ça vaut largement le coup. Et pourtant, Dieu sait qu'on est critique sur les. Ah, Ouais, moi, je suis. bah ouais, non, mais ça m'étonne, mais du coup, bah, ça veut dire Ouais. que Ah c'est non, une mais moi, bonne surprise. pour moi, c'est un miracle, hein, vraiment. Ah, moi, Ouais. j'ai vraiment essayé d'être juste toi, dans ma critique. Enfin, j'ai remonté des vrais problèmes qui sont graves, entre guillemets, mais voilà, faut quand même Ouais. faut relativiser. Quoi. Non, mais sachant d'où ça vient et voilà, et C'est ça. le C'est gap ça. il y aurait pu avoir entre les deux, enfin, ça aurait pu tourner à Sex and the City, quoi, tu vois. Enfin, Exactement. bref. Ouais, du coup, pour terminer, je voulais vous parler aussi, enfin, on va parler ensemble, je voulais que vous me donniez un peu votre avis sur les jeux de baston qui sont présents à l'Evo, là, puisqu'il y a donc le championnat du monde des jeux de baston. Et Championnat du monde des jeux de baston. Aïe, aïe, aïe. ouais, bah écoute, ça s'appelle comme ça, hein, c'est l'e-sport, quoi, tu vois, des athlètes électroniques, quoi. Des athlètes au Red Bull, quoi. Des de athlètes base. électroniques, quoi. Ouais, ouais. Parce que du coup, on a le listing donc des jeux qui sont présents à l'Evo 2019. Hein. Donc l'Evo, c'est le, le plus grand tournoi de jeux de baston au monde qui a lieu à Las Vegas en août, je crois. C'est en août d'habitude. Oui, C'est en voilà, août, ce sera ça. ce Ouais, 2 au c'est 4 août prochain. ouais, en août. C'est ça. Donc cette fois-ci, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jeux qui ont été prévus. Et il y a pas mal de nouveautés cette année. Donc je voulais voilà, on peut parler de quelques instants de chaque jeu. Parce qu'il y en a que vous avez joué, d'autres pas du tout. Il y en a aussi qui sont nouveaux. Alors le premier, ça va être Blaze Blue Cross Tag Battle, donc le jeu de baston qui agglomère les licences Blaze Blue, Under Night in Burst, il y a aussi Ruby, Ouais, il y a aussi Arcana Art et Persona. Voilà, c'est le gros bordel. Tous Voilà, les, ce qu'ils appellent, les Américains, ils appellent ça les anime fighters. voilà, c'est ça. Ah, Euh, c'est le jeu en kit, c'est ça? Oui, c'est ça, avec le jeu avec la moitié de son Ah. roster en C'est DLC. ça, Tout à fait. C'est ça. Tu mets l'argent que tu veux et t'as le jeu au prorata de l'argent que tu mets dedans. D'accord. C'est celui-là, oui. Alors, moi, je vais vous dire, moi, j'étais un connard parce que j'ai acheté le jeu là récemment. Ah bah bravo Vincent. Bah oui, Ah bah. là, parce qu'il y a évidemment, ils sont malins les petits gars. Hein. Dès qu'il y a eu l'annonce des jeux, Steam a fait des moins 40% sur tous les jeux de l'Evo. Donc, bon, ce qui fait que voilà, j'ai payé 24 balles pour le jeu et puis 8 balles pour la moitié du roster. Donc bon, voilà, Ah oui, quand même. je suis Bon, ça un va. trou de balles, mais je me sors quand même à 32 balles. Donc ça va, c'est pas la mort. Juste, bon, j'en parle vite fait avant d'avoir votre avis. Le jeu a l'air très 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 con comme ça. Ça pète de partout. Bon, c'est très lumineux. Et en fait, au niveau gameplay, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Il y a beaucoup de touches simultanées à appuyer. Genre, si vous faites shop, c'est B plus C, mais si vous faites caravan, B plus C,
ça donne un coup spécial. Vous pouvez faire venir l'assist avec un bouton spécial, mais en plus vous pouvez faire une contre-attaque quand vous êtes en train de bloquer avec le bouton d'assist plus un bouton d'attaque. Enfin, waouh, je m'attendais pas du tout à ça parce que tout le monde vend ce jeu comme un petit peu l'entrée de gamme, tu vois, du jeu de baston. C'est facile. Et en effet, les combos sont pas hyper compliqués en effet, mais c'est les mécaniques de jeu. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Et du coup, ça m'a vachement refroidi, quoi, parce que j'ai trouvé ça trop compliqué, quoi. Alors peut-être que plus jeune, Blaze Blue, ça me posait pas de problème parce que j'étais vraiment à fond dedans. Mais alors là, moi qui voulais reprendre un jeu pour m'amuser, ben c'est trop compliqué, quoi. C'est trop compliqué. Mais bref, du coup, alors visuellement, au niveau de l'univers, est-ce que ce jeu, il vous parle ou il vous parle pas? Moi, je pourrais en parler un peu en tant que spectateur, parce que celui-là, j'ai pas eu envie spécialement d'y jouer. Oui, bah juste. En tant que spectateur de Léo, bah, je suis content qu'il y soit, parce que ça fait partie des jeux, en fait, bah, c'est quand même cool qu'un jeu comme ça. C'est quoi déjà un jeu où il y a des. Quand c'est un jeu où il y a plein d'autres jeux, c'est des quoi? Et crossover. Crossover. Des crossovers, merci Chapi. Putain, heureusement qu'il y a un mec qui suit. Un crossover qui. Désolé, mais je n'avais pas entendu que tu as dit aussi. Donc le crossover qui marche, c'est cool quoi. C'est bien c'est bien pour ces licences-là, surtout que c'est des jeux qui indépendamment n'ont pas bien marché. Après, bah moi, je trouve que le problème de ces jeux-là, c'est qu'en tant que spectateur, c'est un peu chiant quoi. Donc, je pense que c'est le genre de jeu en fait tu ne peux apprécier que si tu sais ce qui se passe à l'écran, parce que moi les trucs où justement ça pète partout, ça a tendance à me faire l'effet inverse. En fait, je regarde le truc, ça pète partout, je fais ouais bof. Ouais, c'est un peu comme Marvel pour toi, quoi. Ouais, c'est ça ce que Non, j'allais non, dire. Ouais. parce que Marvel j'y ai joué, donc du coup c'est cool, tu vois. Mais et Marvel t'as le public qui est chaud, donc ça allait. Mais là celui-là, j'avoue en tant que spectateur, j'avoue que pour le moment je saisis pas le délire, quoi. Alors, Chapi, je sais pas si tu sais, mais apparemment le jeu marche vachement bien au Japon. Hein. C'est pour ça aussi d'ailleurs qu'il est vachement suivi et qu'il y a beaucoup de DLC et tout Ah ça. oui. C'est qu'il est. Oui, puis après, de l'autre côté, je pense qu'il fallait malheureusement aussi un petit peu remplir, quoi, parce que quand tu vois le roster qu'ils avaient, il y a quand même un petit peu des trous, quoi. Ouais, c'est vrai. Je vois qu'il y a Under Night, il y a Samurai Shodown, il y a Mortal Kombat. Quand tu vois, moi, Samurai Shodown et Mortal Kombat, ça me choque, hein. Qu'il soit Ça me présent. choque de dire, bah, c'est des jeux qui sont à peine sortis, quoi. Donc, On va en parler juste quand mais oui, mais Blaze ouais. Blue, mais je pense que tout ce qui est, bah, en fait, les jeux Arc System, ils ont toujours très bien marché au Japon. C'est vrai. Les jeux Ouais. qui demandent, en gros, les jeux qui demandent de l'exé, enfin, grosso modo. C'est ça. Bah, celui-là, il en demande moins, mais bon, voilà, je te dis, c'est plus les mécaniques. Il y a de quoi faire en fait. Au niveau exit et au niveau des personnages, ils sont faciles à apprendre, mais c'est les mécaniques globales du jeu qui sont Ouais, plus en fait, difficiles. les jeux on va dire qui sont complexes, et Oui, qui ont voilà. pas, tu vois, Ouais. typiquement, en Smash Bros, je serais incapable de te donner le nom d'un joueur, d'un top player japonais, quoi. Oui, bah pareil, oui. Pareil. Tu vois? C'est vrai. Euh, Non, mais voilà, pourquoi pas. Bon, en tout Ouais. cas, le jeu est très beau visuellement. C'est vrai que ça fait peut-être partie des jeux, si tu ne sais pas quels sont les jeux en jeu, tu peux avoir du mal à comprendre. Surtout que là, les assists restent très longtemps à l'écran, donc du coup, il y a souvent 4 persos à l'écran et c'est compliqué, quoi. Gros bordel. Ouais. Ouais, eh ben on va passer à un jeu qui est cousin, puisque c'est toujours du Arc 6, hein, c'est Dragon Ball Fighter Z, qui lui, bah, ça va être sa deuxième année, hein, je crois, à l'Evo. Sonic Fox qui est Ouais. l'année dernière. Oui, voilà, c'est ça. Bon, pareil, là, je pense qu'il n'y a pas de surprise hein, sur ce jeu. Je sais pas, pareil, au Japon, s'il est toujours beaucoup joué, mais il représente, toujours un beau titre étendard pour le jeu de baston. bah, moi, personnellement, de ce que je vois des news du Japon, pour moi, c'est Tekken, Street Fighter 5 et Soul Calibur, hein, pour l'instant. D'accord, ok. Bah, Donc après, je pense que t'as des corps joueurs qui continuent à jouer à Dragon Ball Z, hein. Enfin, il y a Ouais. pas de, je pense pas que. Bah là, il Le y jeu- a un gros patch enfin un gros patch, même j'ai jamais vu un patch comme ça, mais il y a un patch de rééquilibrage qui vient de sortir là, mais qui est absolument immense et je pense que ça va apporter Ça a changé pas mal de choses. ouais, pas mal de fraîcheur au jeu. Mais c'est vrai que ça reste un jeu. Ouais, vas-y, oui, excuse-moi, Chapi. Ouais, non, mais après, voilà, ça reste Arc, hein, ce que j'allais dire, hein. C'est quand même les champions du je te sors un DLC, je te le vends,
je te refais un équilibrage, le jeu commence un petit peu à perdre, hop, je te ressors un DLC, je te le vends, je te refais un équilibrage derrière, etc. Ah bah, n'oubliez jamais que le Enfin, premier perso en DLC dans un jeu de baston, ça a été Makoto dans Blaze Blue. Hein. Ouais, non c'est mais Arc-Sys qui a- c'est, tu vois, donc Ah ouais. Ouais. je pense que dans le business model, il est bon, hein, t'inquiète pas, hein, ils vont. Oui, oui. ils vont Après, faire voilà. C'est sûr qu'il est bon, sinon il aurait arrêté depuis longtemps. Bah, regardez, D'ailleurs- c'est pareil. Voilà, je trouve que le jeu, moi, il est très agréable à regarder, mais c'est vrai qu'il y a des fois, il y a des phases de bloc qui sont trop longues. Enfin, je veux dire, il y a des pressings qui sont infinis. C'est un peu trop. Bah, c'est toujours comme ça dans le Shark 6, hein, malheureusement. Quand t'as un mec qui arrive à bourrer l'autre, c'est très difficile de se sortir du coin. Mais Moi, bon, moi, je vais être complètement honnête. Enfin, je sais pas si t'en regardes, toi, du Dragon Ball, toi, May, ou pas? De temps en temps, ça arrive quand je tombe Ça dessus, arrive? mais D'accord. ouais, c'est vrai que c'est assez agressif visuellement, quoi, des fois. Moi, je trouve ça Ah. chiant. Genre, pourtant, Ça dépend sur j'aime quel bien le joueur jeu, tu mais- vas tomber, quoi. Mais si t'as quelqu'un qui a bien le truc et qui sait, il envoie du lourd quand même. C'est vrai que. Mais ça Moi- reste toujours moins chiant à regarder qu'un Jojo, par exemple, tu vois. Le jeu, celui-là, ouais, mais il là, est lent et c'est relou, quoi. oui. Là, tu parles de la peste, voilà, de la peste noire, quoi. Mais non, mais c'est vrai que moi, Dragon Ball, j'ai un gros problème. Enfin, j'ai un problème en fait avec ce jeu, c'est que je le trouve chiant à regarder, mais vraiment. En fait, Ouais. je peux regarder, genre, je peux regarder genre 2-3 matchs, mais je suis incapable de regarder plus de 2-3 matchs parce qu'en fait, c'est tellement en fait des phases où en fait le mec il va garder il va devoir. En gros, s'il a pas le droit de taper pendant, je sais pas, mais vraiment des vraies phases sans exagérer, 5, 6, 7, 8, 9, 10 secondes Ah quasiment bah des oui, fois. oui. Mm. Et en fait, c'est hyper désagréable. En fait, tu te Ouais, dis, moi, c'est ouais, ça qui me dérange aussi. Ouais. en fait, en gros, t'as 10 secondes où il se passe rien, c'est juste le mec, en fait, il fait un pressing où le mec il sait qu'il a pas le droit de taper. Bah, du coup, voilà, il fait son pressing, le mec doit subir, c'est tout, c'est comme ça que le jeu fonctionne. Et après, t'as une demi-seconde où en fait il y a un choix, et bim, après, soit le mec il reprend un combo, du coup, il perd des ressources, et derrière il re-rentre dans la machine à laver, et que ça peut se repasser encore 10 secondes où il se passe rien du tout. En fait, Ouais, c'est ça. C'est la méta du jeu qui est pas ça agréable. va. Voilà, à Mais à jouer, ça va regarder, si tu veux, mais à regarder, c'est une catastrophe, quoi. Enfin, Voilà. Bon, moi, moi, ça voilà, me- j'irai pas jusque là, mais c'est vrai que moi, je peux pas regarder 1 heure et demie de Dragon Ball, quoi. Voilà. Ah, c'est beaucoup trop. c'est Un petit ennuyant. peu, ouais, mais après, à la longue, c'est beaucoup Voilà. trop, quoi. Mais on verra. Mais, du coup, c'est vrai que le niveau va être aussi encore plus ouf que l'année dernière parce que le jeu était récent Ah bah là, quand oui. il a été à l'Evo et là, du coup, ça va être vraiment violent, quoi. Mm. On va passer donc au prochain. C'est un nouveau, hein, c'est Mortal Kombat 11, donc, comme Chapi l'a évoqué tout à l'heure. Jeu qui va sortir, donc je crois que c'est le 26 avril, un truc comme ça, je me souviens plus. Enfin, dans très peu de temps. Ouais, Dans c'est peu de temps, dans hein. le 26 ou 24 avril, je sais, voilà, c'est dans un mois. Euh, donc bah là, on a commencé à avoir les infos, on a un peu le roster, on a toujours pas d'ailleurs l'intégralité des personnages qui vont être disponibles. Et ce qui est d'ailleurs assez marrant, c'est qu'ils ont commencé à donner les persos en DLC avant que le roster soit dévoilé, Mais quoi. Donc justement, pour te c'est donner Ça, envie, c'est tu beau. vois. Ça, c'est beau. ça, Non, mais c'est beau, c'est beau. c'est magique. C'est beau. Voilà, faut savoir apprécier les bonnes choses. Non, mais tu sais à quoi t'attendre, tu vois. Oui, C'est oui, bien. ouais. Mais enfin bref, alors le jeu, moi je trouve il y a eu comment dire, une amélioration énorme au niveau de l'animation, particulièrement entre Mortal Kombat 9 et Mortal Kombat 11. Tu regardes, Clairement. il y a vraiment un gros travail. Le jeu a l'air très sympa. Moi, franchement, voilà, le seul problème que j'ai avec Mortal Kombat, c'est qu'il y a un bouton de garde. J'ai jamais réussi à me faire à ce truc-là. Mais moi, je regarde toujours les tournois Mortal Kombat. Après, c'est l'Evo, c'est une fois par an. Euh, quand j'ai rien à faire, je regarde le tournoi Mortal Kombat de l'Evo. Ça m'arrive. Il y a des jeux que je zappe, mais Mortal Kombat, je regarde et voilà. Cet épisode a l'air vraiment sympa. Et je pense que je le regarderai. Et vous? L'animateur, vas-y. May, par exemple, tu vas regarder, même si je Bah, pense moi, pas que ce soit franchement, ton. Mortal Kombat, si, Mortal Ah Kombat, ouais? moi, je kiffe, moi aussi, moi, c'est une licence Ah oui, ça, t'es que une j'aime. violente. Attends, il y a du sang, il y Oui, a oui, du oui. sang, de la violence partout. Là, que j'ai vu, quand il y a eu le trailer de l'annonce de Johnny Cage, mais j'étais là, mais oh putain, mais vas-y! Bah, ouais, tu me dis, il y a Mortal Kombat 11, mais carrément que je vais regarder, ça a l'air trop bien. Enfin, c'est ça, l'animation, elle a ça, enfin, le jeu, ce que tu vois que tu vas avoir, enfin, ça donne envie, quoi.
Et ce qui est génial, c'est que les mecs, moi, enfin, je sais pas vous, hein, mais moi, personnellement, à chaque fois qu'il y a un Mortal Kombat qui sort, je dis putain, mais les mecs, ils sont vraiment au bout du bout de la violence, quoi, tu vois. Et ils sortent le jeu d'après et c'est encore plus C'est ça, et dégueulasse, ça quoi. dans la surenchère encore, tu te dis, mais jusqu'où ils vont aller comme ça, quoi. Et moi, Ah mais ouais. j'adore, moi. Moi, j'aimerais bien voir leur réunion, tu sais, où ils essayent de faire du brainstorming autour des fatalités, tu sais. Alors là, on va, Autour d'une bonne m'étonnes. choucroute, je pense. ah non, mais, Ça doit jouer à base de choucroute et de lef, je ah, pense. franchement, c'est, ouais. Non, mais ils ont des idées, ils sont vraiment, Ouais, je sais pas ce qu'ils ont. ils Ouais. sont vraiment fous, Ouais. quoi. Enfin, voilà. Chapi, ton avis sur Mortal Kombat, toi, je pense que c'est pas trop ta tasse de thé. Ah bah, je pense que j'aurais mieux à faire, quoi. Mais Oui. bon, après, je peux comprendre qu'un jeu qui aura Nature. 3 mois de vie puisse hyper les gens. Ah, bah, en tout Oh, cas, il trois va y mois et avoir, demi ouais. tout de suite. non, mais Non, c'est non, mais c'est vrai je- qu'il va y avoir beaucoup d'entrants, je pense, à Ouais, bien ce sûr. jeu. Puis tu sais, Ouais. contre un petit chèque de l'éditeur, t'as toujours tendance à trouver le jeu vachement mieux que la base, quoi. On est d'accord, on est Donc d'accord. voilà, Oui. hein, parce que Oui. faut financer Bon, tout ça. Vous êtes bien gentil, mais Oui, Moi, bon, moi, d'accord. j'avoue que le tournoi en soi, je bats les couilles à un niveau assez concret. Interstellaire, ouais. Ouais, vraiment, genre, je survole, quoi. Par contre, juste, faites-vous plaisir, regardez juste la fatality de Juddy Cage. Ah ouais, non, mais Oui, carrément. Et- Vraiment. elle est sublime. Voilà. Elle est vraiment Y a rien à dire, elle y a est mais rien à magnifique. C'est vraiment le plus gros troll, quoi, mais ouais. Ah ouais, non, mais tu Ah, rigoles. En plus, ça dure longtemps, c'est horrible, quoi. Enfin, je veux Oui, dire. elle est trop bien. C'est génial. Les mecs, Attends, ils- c'est la ils- meilleure. Ouais, ouais. Non, mais ils ont vraiment, ils se foutent la gueule Ah du ouais. monde, c'est génial, quoi. Voilà. Alors, on passe au prochain. Bah, ça va être Super Smash Bros aussi, qui est là. Donc, Ah. alors moi, Ultimate. la version Ultimate, hein, donc la version Switch. Alors, moi, ce que je trouve bien, c'est que finalement, les joueurs Y'a de. plus mêlé, oui. Non, mais. Bah, Non, mais- attends, non, mais Ultimate. Non, mais ça, c'est. Forcément, fallait s'adapter. Tu C'est peux l'évidence. pas- Enfin, je veux dire, maintenant, on va avoir des gens qui vont prendre des douches et mettre du déodorant, ça va être bien. Ah, peut-être, mais conditionnel. Non, mais en tout cas, je tiens à saluer la communauté Smash Bros parce que finalement, voilà, même si ça a été des trous de balles pendant 15 ans qui ont joué aux mêmes 3 personnages sur le même jeu, bah finalement, cet épisode Ultimate, il a l'air de mettre aussi tout le monde d'accord et tout le monde a fait la transition sur attends, ils sont Ah tous ouais, pédophiles. complètement. sur cet épisode. Quoi? Qu'est-ce que Ils ont t'as dit? vieilli. Non. Parce qu'attends, c'est tous pédophiles parce qu'ils ont vieilli, tu vois. Ah oui, oui. Non, mais ils ont des têtes. Il y a Bon, ça serait Il y pas a quelques acceptable. petits Mais, soucis dans cette communauté, hein, quand même. Bah, écoute, moi, la communauté Smash que j'ai chez moi. Ouais, mais c'est des bien. enfants, mais c'est des enfants. Non, bon, c'est pas normal, des hein. enfants. Et le seul enfant qu'il y a, c'est le mien dedans. Sinon, c'est tous des adultes. Mais elle est très bien. Voilà, donc oui, Ah, bah, non, mais c'est bien, Elle mais- est rendue à vendre ses gosses, donc si tu veux, là, c'est foutu. Hein. Tu vois. Mais Non, non, mais en tout je cas, le vends c'est bien. J'espère qu'ils se tueront sur le wifi de l'Evo. ah bah, on ne de- sait pas, on ne sait pas. Ou que- Ah, est-ce que ça. Nintendo fournira un add-on pour pouvoir tout le monde ait un câble RJ45 pour pouvoir travailler jouer quand Parce que la console n'a pas de Ah, bah non, Ethernet. ce sera en local. Ah non mon gars, la Switch c'est le Wi-Fi uniquement, hein. Tu sais, Nintendo ils ont dit que c'est largement suffisant pour jouer, hein. D'accord, ok. C'est Oui, parfait ça. sinon, tu peux acheter un adaptateur. Très Oui, bien. pour 40 balles. Voilà. Ok. Bon, en tout cas, c'est un des jeux qui va faire le plus de viewers du tournoi. Oui, donc, oui. Ah bah oui, oui, voilà, complètement. on va pas se cacher les choses. Faut être clair là-dessus. Et puis finalement, c'est aussi, c'est bien qu'il y ait qu'un seul épisode parce que on va pas se mentir, on se fait chier comme la mort. Enfin, en tout cas, je sais pas. Ultimate, j'ai pas vu. Il y a l'air d'avoir plein de personnages Non, viables. Ultimate, il y a plein de trucs, Donc, il y a plein de trucs à faire dessus, mais c'est toujours mieux que Melee et c'est bien qu'il l'ait justement changé pour Ultimate, quoi. Oui, oui. Un Melee, c'est intancable. C'est vraiment intancable. Le jeu Bah, est. moi, par contre, je suis très surpris de pas avoir vu ARMS ou Jojo, hein. Ah. C'est quand même les deux jeux qui ont été poussés par la communauté du versus combat français comme étant des jeux complètement e-sport et qu'il allait y avoir une grosse communauté derrière. Mais oui. Très surpris que ces jeux n'aient pas été mis en avant. Non, C'est mais étonnant, bon. Bah, C'est- ils se sont rendus compte que c'était pas le cas, en fait, c'est tout. Chut, ah non, mais chut. Ah non, s'il te plaît. Non, S'il non, te je plaît. pense que c'est une histoire de timing, je pense. C'est une C'est- histoire- Ah, alors, c'est encore trop de niche, tu vois. Faut Ouais. en laisser, Bon, on peut encore trouver toutes les techs, donc Le, il va falloir Voilà. un peu de temps. le public C'est n'est pas ça. prêt, je pense. Un C'est top, ça, top, top c'est ça. 32 en FT5 de Jojo, là. Ah mon ça peut dieu. être le début de l'apocalypse. Hein. Ouais. Allez, on se reconcentre, on continue parce que là, on arrive quasiment à 1 heure de podcast déjà. On va finir. Le prochain, ça va être, c'est un nouveau jeu, ça va être Soul Calibur 6.
qui est sorti il y a pas très très longtemps. Là, il y a le premier perso en DLC qui va arriver. Alors moi, j'ai pas joué à Soul Calibur 6, mais j'ai entendu des beaux retours hein, sur le jeu. Apparemment, il est super sympa. C'est le 5 en mieux, quoi. Oui, C'est oui, ça. voilà. Et moi, je trouve que c'est un jeu qui est toujours agréable à regarder parce qu'il n'est pas difficile à comprendre finalement. Tu vois, ça reste un jeu, bon, voilà, avec des épées et tout. Les coups sont assez Ouais, tu visibles. comprends ce qui se passe juste visuellement, quoi. Il Bah, n'y a c'est pas ça. besoin qu'on t'explique que voilà. Il n'y a pas y beaucoup a de pas tech, voilà, ouais. Voilà, y a pas de frame de déshop ou je sais pas quoi, on Mm. s'en fout, quoi. Tu regardes juste, tu vois, t'as bien compris que Voilà. l'épée elle est arrivée dans l'art du mec et voilà, ça l'a touché, C'est quoi. ça. Et puis, C'est ça. et puis graphiquement, ça envoie du bois, quoi. Ah oui, non, il est vraiment très très beau, vraiment. Je trouve les nouveaux persos aussi très très jolis. Enfin, pour moi, Soul Calibur, ça a toujours été un peu le jeu le jeu 3D accessible par rapport à un Tekken, quoi, tu vois. Tekken, Ouais, bien sûr. Tekken, on est dans le Exactement. très technique. Soul Calibur, on se fait plaisir. Il y a des grosses épées, il y a des boobs. Enfin, voilà, c'est un jeu qui est assumé et qui est super agréable à voir Et du coup, en tant que tel. du coup, je suis surpris, mais pas de Dead or Alive. Non, Ouais, c'est vrai ça. non, Je non, suis très surpris en c'est fait sur le coup, parce que bon, il est quand même assez populaire. Alors je sais qu'ils ont eu quelques problèmes sur la partie plastique des personnages qui posaient Non, mais quelques c'est ça, je soucis. pense qu'ils Ouais, assument moi, je pas pense que je pense que les Américains n'ont pas du tout voulu y aller là-dessus. non, c'est ça. Ouais, C'est je ça. pense Mais qu'avec le problème qu'ils ont eu en stream, en plus, ça a dû, ouais, voilà. je pense que ça n'a pas dû aider quoi. Ça n'a pas dû aider du tout, mais bon voilà, déjà en jeu combat 3D, donc il y a Soul Calibur 6 et il y a aussi donc Tekken 7. Donc bon, au niveau représentant, on est quand même pas mal parce que Tekken 7 a encore énormément de joueurs aussi, hein. Ah Vraiment, oui, c'est hyper joué. Oui. c'est un jeu qui vit très très bien, ça aussi, parfait, hein. Tekken, si voilà, si vous aimez le spectacle, là c'est un peu plus technique à comprendre. Mais c'est un jeu qui a vachement bien évolué parce que je vous rappelle qu'il y a 3-4 ans, quand on se tapait les finales avec Bob versus Bob ou les trucs comme ça, c'était impossible à regarder hein, sur Tekken 6. Là, on se faisait Ah, chier, Ah, du mort, chier, hein. ouais. on se faisait du chier mort. comme des rats morts. Incroyable. Et là, vraiment, on a des matchs qui sont hyper agréables à regarder. On a un bon roster. Et vraiment, voilà, moi c'est pareil. Toujours, je sais pas, une après-midi, j'ai rien à faire ou je suis en train de faire quelque chose, bah, je mets les Evo de Tekken ou des matchs de Tekken et ça passe toujours bien. Voilà, on a l'argument Evo, tu vois, l'argument une fois par an. Bon, bah C'est voilà, ça. tu peux regarder 2 heures de Tekken une fois par an, quoi. Tu vas pas mourir, quoi. Et excusez-moi, en plus je réagis encore, mais pas de coff non plus. Non, et non, c'est Ça vrai. existe, Ah, moi, ça existe pas, hein. j'ai même pas pensé à ça. Bah Jackie, ouais, non, ouais. mais c'est super. Enfin, moi je suis un peu je suis un peu choqué. Bah moi j'aime pas du tout le jeu, hein, je trouve. Mais Mais KOF 14, il y a plus de joueurs ou je sais pas. bah je sais pas, le jeu est dead pas, alors. Bah, il pue son grand-mère, sa grand-mère la pute, quand même, le 14. Non mais non mais Killvan, enfin je veux dire, dis-moi pas qu'il y a plus de joueurs de Under Night que de joueurs de KOF 14 Mais quoi. je pense que si, sincèrement, hein. Après, Si, peut-être Under sur Night- les side tournaments, quoi. je sais Under Night, il y a toujours des bons. Il y a beaucoup de gens. Hein. Ouais non mais Attention. Il y a des Asiatiques, non, quoi. non mais ok ok Vincent, mais enfin KOF 14, il y a quand même énormément de gens qui y jouent, notamment en Asie, etc. quoi. Ouais, mais c'est que des Asiatiques et des Américains du Sud, alors c'est cher les billets. Tu vois. Ouais, ok, ouais. Je sais pas. Non, mais c'est. Non, Non, sincèrement, KOF 14, il n'y a pas de scène. C'est pas compliqué, il n'y a pas de joueurs, il y a très très peu de joueurs qui y jouent. C'est un jeu qui a aucune visibilité, ça rapportera pas d'argent, donc ils ont aucun intérêt à le mettre. Il est pas beau visuellement, il est pas, il est déjà dans son cycle de déclin en termes commercial. Enfin, il sert à rien le jeu, c'est juste de la merde en fait. Donc Voilà. ils ont aucun intérêt de le mettre en fait. C'est plié, comme ça. C'est ça, hein. D'accord. Voilà. D'accord. Du coup, oui, alors voilà, bah, la transition est parfaite, puisque oui, en effet, il y a aussi Under Night in Burst, bon, qu'on appelle Unist, hein, qui arrive à l'Evo. Voilà, le chef de l'Evo a dit que la communauté était vraiment vivante sur le jeu et que il se démenait beaucoup pour faire vivre le jeu. Et je suis d'accord. Et du coup, pour les récompenser, bah, ils ont mis Under Night en main event. Alors, faut savoir, oui, que Under Night, il a été présent à l'Evo depuis un bon moment, sauf qu'il a toujours été présent en side de tournament. Hein. pas. Donc, side, ouais, voilà, c'est ça. il y avait énormément de monde qui regardait le side de tournament, que ce soit en stream ou sur place. Il y avait beaucoup de monde qui regardait le top 8. Et donc, du coup, bah, cette année, ils ont décidé de le faire passer en grande finale. Donc, vraiment super sympa. Moi, je suis très content vu que ça m'a fait Carrément. rejouer au jeu. Le jeu, pour moi, je trouve que c'est vraiment un mix parfait entre un jeu occidental et un jeu animé fighters, quoi. C'est-à-dire qu'on a des mécaniques qui sont pas trop compliquées,
Mais on a quand même des coups qui font mid-screen. Voilà, il y a des small jumps, des trucs comme ça qui sont pas présents dans les Street Fighter. On a des mécaniques typiquement animées, mais avec une lecture. Enfin voilà, tu regardes un match de Under Night in Burst, tu comprends ce qui se passe à peu près. C'est pas la folie comme un Marvel, comme un BlazBlue ou comme un Guilty Gear quoi. Donc voilà, je suis très content. Est-ce que vous avez déjà essayé le jeu vous? Qu'est-ce que le jeu vous dit niveau graphique? Est-ce que ça vous parle? Moi, j'ai pas mal joué à sa première itération. Et je trouve que c'est vraiment un bon jeu. Après, ça reste quand même un jeu qui demande quand même un gros investissement pour pouvoir jouer, parce que ça reste des mécaniques compliquées. Bah moi je trouve pas, tu vois. Parce que ça a pas mal changé avec les dernières versions. Je pense qu'ils ont un peu simplifié le truc. Enfin, c'est beaucoup plus accessible parce que déjà, t'as plus de ressources sur le net qui te permettent de savoir un peu comment ça fonctionne. Quand il est sorti, il est un peu sorti. Enfin, on devait l'acheter en import. Lire les menus étaient en japonais. Enfin, c'était compliqué d'y jouer. Ouais. Et quand il est sorti après, dans sa première version en anglais, il y a déjà plus de joueurs. Donc, parce que voilà, c'est le drame des jeux Arc 6 qui sortent C'est vrai. trop longtemps Je après. me rappelais plus de ça. Donc du coup, c'était un peu compliqué, mais je trouve que c'est un bon jeu. Après, c'est un jeu. Ça demande beaucoup d'investissement malgré tout pour pouvoir y jouer. Si tu veux être, on va dire, si tu veux avoir un niveau pas compétitif, mais un niveau où tu comprends vraiment les mécaniques. En gros, tu fais pas n'importe quoi. Et c'est pour ça que les jeux comme ça, c'est compliqué. Si derrière tu te dis qu'en fait, derrière tu vas taguer un match en ligne, en fait, il va y avoir 20 pauvres joueurs, et donc du coup c'est des mecs complètement craqués, c'est pas drôle quoi. Bah tu fais comme moi, tu joues les persos faciles et forts quoi. C'est tout. Non mais c'est vrai que le jeu est assez exigeant au niveau exécution. Alors là tu vois c'est un peu le contraire de BlazBlue Cross Tag, tu vois. C'est-à-dire qu'au niveau des mécaniques c'est facile à comprendre. C'est assez simple à utiliser dans le match. Par contre, au niveau des combos, là, on n'est pas du tout sur le même bail. Hein. C'est assez compliqué. Il y a des récupérations au sol ou des instant air dash, des juggles, tout ça qui sont pas forcément faciles. Il faut. Bon, après, voilà, hein, quand tu aimes un jeu, quand tu aimes un personnage, tu passes quelques heures en training et puis ça passe. Mais c'est vrai que voilà, il y a une profondeur dans les combos qui est assez, à la fois assez sympa et puis assez compliqué. Mais vraiment, voilà, je suis très très content, moi, en tout cas. Et d'ailleurs, j'annonce en exclusivité mondiale, incroyable, vous ne le saviez pas, mais je vais le faire. Je commenterai en français le top 8 de Under Night. Je pense qu'il va y avoir un beau spectacle. Donc, si vous voulez. Le si- retour Ah de la bah, couleur rose quoi. c'est grave. ça va être fou. Voilà. Donc, je reparlerai le moment venu, mais ne regardez pas. Attendez 2 jours et puis vous aurez les commentaires en français. Alors, il nous reste quoi aussi? 2 jeux. Il reste Samurai Spirits, hein, nouveau jeu qui va arriver, qui va sortir en. Alors lui c'est pareil, c'est pire que tout parce qu'il va sortir en juin, alors que l'Evo est en août. Donc grosso modo, vous avez 2 mois pour. Oui, mais tu sais, contre un petit chèque. Oui, alors voilà, on revient là. Voilà. Voilà, c'est Là, pas grave. ça. C'est pas grave. Hein. Alors là, Il sera vachement bien, un très petit- équilibré à mon avis. Un petit chèque et tout est pardonné, quoi. alors là, oui, bonjour. là, je pense que Chapi, on n'a jamais été aussi proche de la vérité, parce que c'est vrai que un jeu qui, alors je rappelle quand même qu'il y a un trailer, le premier trailer, il est sorti en novembre, un truc comme ça. Après, on a eu 4 mois de vide, mais vraiment rien du tout. Et puis là, ça y est, il commence à nous donner des news. Bon, on connaît l'intégralité du roster, sauf il y a 3 nouveaux personnages et il y a le boss qu'on ne connaît pas. Donc là, on connaît déjà 12 persos qui étaient présents dans Samurai Shodown 5 et Shiki qui était dans la version Pocket, je crois. En tout cas, voilà. À mon avis, ça c'est un jeu. Alors, moi, je fonde des espoirs, mais complètement déraisonnables sur ce jeu, et je vais l'acheter le J-1, même J-2, je sais pas. On va trouver une arnaque sur Steam, mais mais voilà, je suis un joueur ancestral de Samurai Shodown, mais à mon avis, il y a un truc qui va poser problème pour l'Evo, c'est que c'est un jeu qui est très lent, qui n'est pas basé sur des combos et qui est énormément basé sur un travail au sol, quoi. Et est-ce que les gens sont prêts à avoir des matchs lents pendant 2 heures où un mec peut se faire retirer un tiers de barre sur un whiff? Je suis pas sûre, ouais, ça va être. C'est ça, c'est que le jeu est pas fait pour être regardé à mon avis. Enfin, Moi, je pense qu'on va bien rigoler sur le chat Twitch
Ah oui, ah bah non, mais sinon ça va être. Oui, oui. Où ça va mettre des stands H et des bas H à l'autre bout de l'écran. Voilà, c'est ça. Ça va rappeler les heures les plus sombres du Green Lantern, je pense. Voilà. Ça mais... Effectivement. Non, mais voilà, c'est un jeu qui est. Je pense- Samurai Shodown, c'est SNK Shenzhen qui s'en occupe ou Alors je sais, C'est je sais SNK, pas alors qui l'a lequel, fait. après Je sais c'est pas. le SNK chinois ou c'est les Japonais qui ont joué, qui ont fait le jeu? Ah, je sais pas du tout, Chapi. Alors là, Il y a juste marqué SNK. Ouais, donc juste pas que c'est SNK, mais ouais, on sait pas quel est. Bon, ok, c'est les Japonais. d'accord. Les Japonais qui sont tu le dessus. prends, tout- pour toi, comme ça, s'il y a un problème, voilà. Voilà, c'est Bah non, un là, problème, je suis allé sur la page du jeu. Et c'est que tout le staff est japonais. D'accord, ok. Bon, bah, c'est bon alors. Voilà, mais je pense que typiquement le problème avec ce jeu, ça va être que en fait tout le monde connaît Samurai Shodown. Je veux dire, enfin quand tu joues au jeu de baston, voilà, il y a eu des persos de samouraï dans le KOF, il y a eu des persos de samouraï dans CVS2. On les connaît, ça fait partie du paysage. Mais est-ce que il y a beaucoup de gens qui ont réellement joué à un Samurai Shodown qui savent comment ça se C'est moins déroule? sûr, ça. Hein. Ça, toute la génération des jeunes et tout, ils ont jamais touché à un Samurai Shodown de leur vie. Non, mais Vincent, ne t'inquiète pas, les jeunes ne jouent pas aux jeux de combat, ils jouent à Fortnite. Oui, c'est vrai, pardon. Ne t'inquiète Non. pas. Et à Apex. Ils joueront pas à ce jeu. Et Apex. Et à Apex, voilà, donc Ouais. ils joueront pas à ça. Voilà. Mais Mais non, mais bref, Samurai Shodown, ça va marcher pour tous ceux qui ont touché à l'époque de la Neo Geo, et puis voilà, quoi. ouais, mais j'ai peur que ce soit pas visuellement, ce soit pas fantastique Ça à marchera- regarder, quoi. ça marche- ça Ouais, mais marchera justement, pas, les- c'est pour ça, ça m'étonne en fait qu'il soit proposé comme ça à l'Evo parce que c'est un jeu bah, pour les anciens quoi. Ah bah, Tu Chapi vas pas a répondu à ta question. Hein. Non mais c'est ça. Oui bah oui, c'est l'argent forcément. Mais Mm. enfin, je sais pas. Alors moi, Ça va je être- suis ça va hyper être content. Hein. compliqué. Hein. Je suis hyper content d'avoir Oui. un tournoi, Ah non, mais c'est vrai que clairement, pour, ça va pas être. Moi, je pense que ça va pas être fantastique à regarder. Mais Hein, je pense pas non plus. voilà. Je pense que ça va être non. le moins attrayant de tous quoi. Ah non. En fait, non, parce que moi, ce oui. que je trouve même, c'est même dangereux pour eux, parce que pour peu que le jeu ait besoin d'un équilibrage un peu de dernière minute ou des trucs dans le genre et que le jeu soit pas complètement fini, ce qui est le cas de 99% des jeux qui sortent actuellement, l'afficher devant un public, si Ouais, le jeu ouais. pue la Ça va être merde, compliqué, le hein. jeu est mort. Hein. Ouais, Ah bah oui. c'est Ouais, compliqué. surtout à l'Evo, ouais. Ça va être compliqué. Enfin bon, ça va pas être le pire jeu puisqu'il nous reste le dernier qui va être le main event. Ah oui. Ça C'est va être Street Fighter 5. C'est vrai. Autant pour moi. Alors là, vraiment, bon, franchement, les années passent et mon avis ne change Non. pas. Ça pue vraiment la merde. Enfin, ce Mais jeu. le truc, c'est, j'ai vraiment l'impression qu'il est mort, le jeu, non? Enfin, Mais oui. Mais non, il est T'as pas- l'impression, mais ils injectent du pognon, mais t'as l'impression que ça génère rien. Enfin, c'est bizarre. Ouais, pareil, moi c'est- j'ai la même vision. Ouais. Ouais, complètement. Genre, ils ont beau mettre du pognon, genre les joueurs vont continuer à jouer, il va quand même y avoir une scène, mais t'as l'impression que ça génère rien autour, il y a aucune émulation autour. Donc j'ai l'impression Ah. qu'ils mettent de l'argent pour rien, j'ai l'impression. C'est bizarre. Enfin, j'arrive pas à comprendre comment ils s'y retrouvent en fait. Ah, écoute, moi je pense que le problème de Street Fighter, c'est qu'il pervertit les gens, quoi. Enfin, donc Daigo, bon, il est plus jamais alcoolique, enfin, il est plus alcoolisé que jamais. Tokido, il a un peu perdu la tête parce que maintenant il mesure son crâne, la distance de son crâne à un écran pour Oui. l'input lag. Quoi? Oui. Fudo, T'as pas vu vous- Tokido qui met il a un mètre, tu vois, qui tire entre son nez et l'écran pour être sûr qu'il soit à 30 ou Il est à 40 bonne cm. distance, ouais. Ouais. Ah, putain. Voilà. Non. Bon, Si, si. Fudo, il passe plus de temps à se prendre en photo à manger des ramen ou avec des pieds à moitié à poil. Et ben, Justin Long, il a maigri. Donc, Ouais, Ah, voilà, non, quand Wong un a jeu- maigri, j'ai vu, je me suis dit, il y a une entourloupe. c'est un- Mais non, mais attendez, il est papa aussi, c'est pour ça là. Déconner. Bah oui, non, mais Bah enfin, justement, normalement, c'est l'inverse qui se passe. Tu vois. moi je trouve ce jeu complètement diabolique. Hein. Il détruit les gens hein, et on continue à y jouer. Hein. Non, mais c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui, pour eux, c'est vraiment le bullshit job, quoi. Tu vois, c'est on joue à Street 5, bon, bah, voilà, il y a l'argent, il est là, faut Ouais, aussi. non, mais c'est ça. Mais qu'est-ce qu'ils en tirent, Capcom? Parce que, genre, j'ai l'impression, genre, ils ne sortent pas de contenu payant dans le jeu. Enfin, comment ils font de l'argent? Alors, en ce moment, il y a rien du tout là, non, Il y a rien. Et Oui, ben, putain. pourquoi mettre claquer 200 000 balles faire la promo d'un truc où tu vas pas sortir un produit à vendre dedans? Enfin, ça a aucun sens. Bah, je sais Je, pas. en fait, je comprends pas. Moi je me rappelle d'une. Je sais, il y a une époque où Daigo faisait du stream Twitch quand il était partenaire. Oui, je m'en souviens, ça. Et en fait, bon, il avait fait je crois qu'il avait fait un truc, je crois que c'était avec Fudo et puis je crois qu'il y avait Kazunoko aussi. Oui, il se foutait de la gueule. Rappelez-vous de l'époque de Pokémon, le jeu de combat. Ah oui, Pokken. Pokken. Pokémon, Pokken. voilà. Ouais, Et mais il a donc, toujours une scène ce jeu. Hein.
Et donc Daigo se fout un peu de la gueule de Fudo en lui disant mais faut vraiment être un sac à merde pour aller faire un tournoi de ça parce qu'en fait Fudo expliquait qu'il allait faire le tournoi la semaine d'après, etc. Et en fait Fudo, mort de rire, lui dit mais toi t'as rien compris, il y a un cash prize à $50 000, c'est des Japonais, personne sait jouer, moi je vais y aller et en gros je vais rafler le prix et à moi le pognon. Et malheureusement, je pense qu'ils sont tous dans cet état-là. C'est que tous ces joueurs-là, qui sont très talentueux, restent sur ce jeu-là parce que c'est celui qui Ah a les oui. plus gros cash prize. Ah, ça, c'est Ah le oui, certitude. ça, Le c'est fric est là. sûr. Ça, Et, c'est euh, sûr. et Capcom, je pense qu'ils perdent de l'argent là-dessus parce qu'ils arrosent quand même de façon assez mémorable le jeu. Mais c'est ce qui permet de faire vivre le jeu, quoi. Oui, Mais, non, on est mais il d'accord. génère quoi le jeu derrière Non, ça mais que j'arrive c'est- pas à non, mais comprendre. Mais Ça génère rien. quoi C'est rien. Mais C'est mais Non, donc, mais- du coup, c'est de la perte pure. Enfin, ça C'est sert à le quoi nom. Non, mais Voilà, Kilvan. c'est juste pour garder le nom. Kilvan, quoi. tu te souviens de la crise des subprimes en 2008? Bah c'est ça, c'est une bulle spéculative, il y a rien derrière, mais il y a du non mais c'est vrai, mais il y a du pognon qui est injecté Non, mais- non-stop. Avec sa sortie non, 50, mais- il a été vendu 2 fois, je crois. Et... Non mais et- Ça, c'est- Kivan, Ouais, mec. on se bat en France pour rediffuser l'Evo. Hein. Enfin, je veux Non, mais dire, il est- oui, mais il Webedia est- en premier, etc., sortent des chèques pour avoir le droit de rediffuser. Je veux dire, Ouais, mais Capcom, les- il se finance comme ça. Ah, tu Bah crois oui, Ah, voilà. d'accord. Ah bah ouais, Ouais. c'est pas, D'accord. c'est tout. Ils s'emmerdent pas en fait. Ils se font pas plus chier que ça. Quoi. Bon, bon, ouais. En tout cas, voilà, le roster, il est quand même pas mal. Mince, j'ai perdu le mot. Garni. Hétéroclite, voilà. Ouais, tout à fait. Il y en a vraiment pour tous les goûts là. C'est plutôt sympa. Voilà. Au niveau des déceptions, voilà, je pense que on est clairement sur Street 5 et puis voilà, Samurai. Je pense que ça va être aussi une petite déception. Dragon Ball aussi, ça va être un peu ennuyeux à regarder. Mais sinon, le reste, cette année, je suis quand même assez content du roster de l'Evo. Et je pense que ça va être plutôt sympa. Après, à voir qui va perf. Mais bon, maintenant, l'Evo, de toute façon, c'est devenu tellement un spectacle énorme avec leur nouvelle scène et tout, là, ça va être, l'ambiance est là. Après, bon, moi, je sais que ça fait des années maintenant que je suis trop vieux pour ces conneries, donc je regarde jamais la nuit. La dernière fois que j'ai regardé, je crois que c'était en 2014, là où Luffy a gagné. Je sais plus si c'était en 2014. Ouais, 2014. Ouais, voilà. Depuis, je peux plus. Hein, j'ai besoin de dormir. Mon corps a besoin de récupérer. Mais voilà, ça va être intéressant. En tout cas, on vous en reparlera des résultats quand l'Evo se sera passé. Mais voilà, cette annonce était plutôt sympa. Et ben voilà, ça conclut notre épisode du comptoir du cercle. 1h16, 48 secondes. C'est plutôt best-of, maxi best-of, voilà. On a fait un peu plus long, mais voilà, je pense que ce format est pas mal, ça nous donne l'occasion de parler de ce qu'on veut, et puis on a plusieurs sujets en réserve, donc on peut toujours vous parler de plein de choses. En tout cas, merci d'avoir suivi, hein, merci à toute l'équipe de s'être réunie une nouvelle fois, et puis on vous dit évidemment à très bientôt, et puis voilà, n'hésitez pas à partager ce podcast, hein, on vous le dit pas souvent, mais nous aussi on a besoin de sous, on a besoin de vivre, de payer notre croissant le matin. Donc voilà, n'hésitez pas. Voilà, puis tout simplement, si vous aimez ce que vous entendez, n'hésitez pas à le partager à vos amis, ça fait toujours plaisir. Et ben, écoutez, comme diraient les influenceurs, le pouce bleu et la cloche. Oui, voilà, c'est ça. Oui, voilà. Bien évidemment. En tout cas, PayPal, voilà, le Tipeee, le Utip, tout ce que tu veux, quoi. Enfin, laissez-nous tranquilles. Allez, merci à tous, et puis à très bientôt pour le prochain épisode. Salut les amis. Salut. Ciao. Salut.